Salut mes tabarnak! Bon, là, j'ai pas longtemps tourné autour du bol. Récemment, je me suis séparée. Quand j'ai mis la nouvelle sur Internet, j'ai vu plein de commentaires méchants. J'ai même vu un « Moi, ça aurait fait des mois que je leur ai laissé le petite conne de pute! » Hey, ça fait de la peine, là, surtout que j'allais même full, moi, sa mère. Mais tu sais, c'est correct que ça soit fini, là. On était ben trop rendus amis. Genre, on était capable de faire caca une devant l'autre. Lui, il prenait la toilette, puis moi le bain, puis on se regardait de même. Au début, je savais pas quoi faire pour passer à autre chose. J'ai essayé 1000 trucs, genre tomber sur de la glace super fort, perdre la mémoire, l'oublier puis recommencer ma vie à zéro. Ça me l'a pas fait oublier, mais la coiffeuse disait qu'elle avait ben de la misère à travailler autour de ma grosse gale. Mais là, j'ai décidé d'aller vers le futur. Parce que tu sais, quand on y pense, il y a pas juste les hommes qui me rendent heureuse en vie. Il y a les pénis aussi. Première étape, le ménage. Là, j'ai décidé de jeter tout ce qui lui appartient dans l'appartement. J'avais tout gardé dans des ziplocs. Ça garde mieux les odeurs. Son appareil dentaire qui se mettait pendant la nuit. Je l'avais gardé parce que je me suis dit, si j'ai un nouveau chum, je vais pouvoir y mettre l'appareil pendant qu'il dort puis qu'il s'en aperçoit pas. Puis là, que plus en plus, ses dents, ils vont devenir comme les dents de mon ex. Puis là, tranquillement, il va devenir lui. Ces vieux verres de contact séchés. Des fois, je m'amuse à les mettre dans ma bouche pour les assouplir, puis après ça, je les mets dans mes yeux, puis là, je vois exactement comment il voyait la vie. Puis là, je suis là. Ah, ben là, je comprends qu'il m'a laissé, je suis toute floue. Ces billets d'argent. Ça, je sais même pas pourquoi je gardais ça, ça me fait même pas penser à lui. Poubelle! Maintenant, j'ai plus de place dans mon garde-robe pour mes faux billets. Je vais vous prendre toutes ces noix. Tenez. Et ce chapeau! Mais ce chapeau, il vaut plus! Quand on se sépare, c'est important de prendre du temps pour soi, de se trouver des nouveaux hobbies ou des nouveaux passe-temps, comme peinturer ou faire du cristal meth. Moi, j'ai décidé de faire les deux en même temps. C'est Antoine Bertrand. Il faut penser positif. Il y a plein de choses que c'est bien plus le fun de faire tout seul qu'à deux. Comme... j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour écouter mes séries. Comme tantôt, j'ai écouté 4 épisodes de Toupie et Binou puis je me suis même pas sentie mal. C'est plus le fun d'être tout seul parce que je peux avoir un morceau de papier de toilette après mon soulier puis pas m'en rendre compte. Je peux manger de la soupe quand je veux. Parce que quand j'étais avec lui, il me disait tout le temps « Rosalie, arrête de manger ça, c'est pas de la soupe, c'est juste de l'eau puis du vinaigre. » Je peux avoir les animaux que je veux. Bon, c'est sûr que j'ai pas le temps de m'en occuper, fait qu'en ce moment, je fais plus acheter des animaux morts. En fait, je fais plus acheter des animaux à l'épicerie, là. Les animaux morts, là. La viande. La viande, je m'achète la viande. Je peux chanter des chansons que j'invente sans me faire juger. Comme par exemple, je pourrais en chanter une. Je suis assis sur une chaise avec une bougie qui sent la cannelle. Je marcherai sous la pluie et j'aurais oublié mon parapluie. Mon romarin est bien encore vivant, mais mon basilic est mort. Pourquoi est-ce que j'ai les cheveux blonds et les sourcils noirs? Je me demande bien pourquoi. C'est super, les hot chicken. C'est aussi plus le fun d'être célibataire parce que je peux faire un party avec mes amis célibataires. Allô, Jessie? Est-ce que tu veux venir ce soir à mon party de célibataire? T'es en couple? Avec qui? Marc-André? Attends, tu m'avais pas dit qu'il y avait un petit pénis croche, lui? T'es sur ma libre pis il m'entend? Allô, Marc-André? Comment il va ton petit pénis croche? Une rupture, c'est jamais facile. En fait, faut que tu la vives comme tu montes un meuble Ikea. Tu y ailles étape par étape, tu prends le temps de recommencer, de chialer, de te tromper, d'enlever la petite clique et dans la gueule à ton chien, de tourner le manuel de bord parce que tu te rends compte que tu le regardais pas du bon bord, chercher un tournevis étoile mais que t'en as pas, mais t'en as 6 en forme de petit carré, de te rendre compte que ça marche aussi avec un couteau à beurre si tu tournes bien vite, mais après ça, tu te rends compte que tu te souviens plus vraiment qu'est-ce que tu faisais, fait que tu es juste en train de bouffer du beurre. À la fin, tu as réussi à passer à travers ta rupture toute seule, comme tu as réussi toute seule à monter ton meuble Ikea. C'est ma table!